Les Tarahumaras sont sans aucun doute une source d'inspiration pour tous ceux qui, comme nous, pensent que courir n'est pas seulement une passion, mais d'abord un mode de vie. Bienvenue sur le podcast de Courir un Trail, et là je vous ai accueilli avec du Kilian Jornet, oui, tout à fait. Parce que dans la préface du livre Born to Run, écrit par Christopher McDougall, eh bien c'est Kilian Jornet qui s'exprime. Alors si vous avez loupé ce phénomène-là, voilà un petit article, un petit podcast pour vous rattraper. Jingle. Born to Run. Je cours donc je souffre. Alors c'est le constat de l'auteur avant le début de sa quête. Born to Run, donc écrit par Christopher McDougall, a été publié en 2012 et a rencontré un succès fou. C'est devenu un best-seller assez rapidement, chose quand même peu courante pour un livre sur la course à pied. Le style de l'auteur et les petites bombes qu'il transmet expliquent certainement cet engouement, et même des non-coureurs peuvent être conquis. Oui, vous avez bien lu, vous avez bien entendu, vous pouvez l'offrir à votre grand-mère. Qui dit succès dit détracteur, certains de mauvaise foi, d'autres à juste titre. Le livre est le symbole du minimalisme, et a permis à beaucoup d'autres ouvrages d'explorer cette niche encore timide en France. Mais ce livre est avant tout un roman d'aventure, et une ode à la course à pied. Que vous couriez pieds nus ou avec des chaussures de rando, si ça existe, lire ce livre, c'est recharger ses batteries pour les 10 prochaines sorties. Si vous ne pouvez ou voulez pas lire Born to Run, alors écoutez au moins cette chronique. Et si vous envisagez de lire, écoutez quand même ce podcast. Alors, courir pour souffrir ? L'auteur ne peut plus courir car ça lui fait mal, les pieds, les genoux, les hanches, les chevilles. Et les médecins semblent unanimes. Le corps humain n'est pas fait pour ce genre d'agression, le vôtre encore moins. Ou la course à pied est un peu aux activités physiques ce que l'état d'ébriété est à la conduite. On peut s'en sortir un moment, mais la catastrophe n'est jamais loin. L'auteur est prêt à laisser tomber la course devant tant de signes négatifs. Mais il paraît qu'il existe dans des contrées lointaines, très lointaines, au Mexique, une tribu primitive, courant à longueur de journée et sans blessure à répétition. Born to Run, c'est aussi l'occasion de découvrir des coureurs d'exception. Parfois mondialement connus comme Emil Zatopek, Anne Tresson, Scott Jurek, Mike Sweeney ou le coach Joe Vigil, entre autres. Sans oublier ce peuple, les Raramuri, plus connus sous le nom des Tarahumaras. Le peuple qui court. Localisé dans l'état de Chihuahua, au Mexique, c'est un peuple pour le moins discret, perdu dans des canyons dangereux, où l'absence de loi en a fait le repère de narcotrafiquants. Je cite, une tribu quasi mythique de super athlètes tout droit sortis de l'âge de pierre. Ces Tarahumaras semblaient être les gens les plus sains et sereins de la terre, mais aussi les plus grands coureurs de tous les temps. Depuis qu'ils se sont repliés loin du monde, il y a 400 ans, les Tarahumaras cultivent l'art de l'invisibilité. Beaucoup vivent encore dans des habitations troglodytes à flanc de falaises qui ne sont accessibles qu'à l'aide de longues perches. Au pays des Tarahumaras, il n'y a ni meurtre, ni guerre, ni vol. Pas de corruption, d'obésité, d'accoutumance à la drogue, de mauvais traitements, de pédophiles, de problèmes cardiaques, d'hypertension ou de dioxyde de carbone. Fin de la citation. Et on y fait la fête. Des beuveries assez impressionnantes qui permettraient notamment de gérer les tensions internes. Alors il ne s'agit pas de tomber dans le culte du bon sauvage fantasmé. Si l'auteur rencontre des êtres d'exception, d'autres Tarahumaras semblent déjà corrompus par une vision du monde moins poétique, pouvant tricher sans remords et courant de moins en moins. C'est difficile d'échapper à la mondialisation, par définition. Cependant, ces êtres humains semblent montrer la voie. Nous sommes faits pour courir. Nous sommes fondamentalement faits pour courir. D'après le chercheur David Carrière et le docteur Brumble, l'homme s'est redressé pour pouvoir mieux respirer et donc mieux courir. L'être humain possède des particularités propres utiles à la course. Les tendons d'Achille. Les chimpanzés n'en ont pas. Les orteils courts et droits et un ligament nuchial, donc au niveau de la nuque, des fesses imposantes. Et oui, utiles les fesses. Elles restent molles à la marche mais se contractent quand on court. Et ce ligament-là étrange à la nuque. Mais oui, c'est pour pouvoir maintenir la tête droite pendant le mouvement.
comme les chiens ou les chevaux. Cependant, quelque chose de très important pour adhérer à cette vision des choses. L'homme est fait pour courir, certes, mais longtemps. Nous sommes faits pour courir des marathons et plus, et non pour aller vite. Si nous sommes faits anatomiquement et physiologiquement pour courir, il y a des choses qui vont venir entraver cette capacité naturelle, à commencer par les chaussures. Mais oui, les chaussures. Vous voyez pas, c'est ces trucs ultra perfectionnés, vendus une petite fortune. Dans Born to Run, aucune pitié envers les chaussures dites de course, avec le drop, l'amorti et le tatouin. Preuve à l'appui. Citation. Faites un schéma détaillé de votre pied, et vous découvrirez une merveille que les ingénieurs tentent d'égaler depuis des siècles. L'élément central de ce pied, c'est la voûte plantaire, le plus ingénieux dispositif jamais conçu pour supporter du poids. Tout le prodige de cette voûte tient dans le fait qu'elle se raffermit sous la contrainte. Plus on appuie dessus, plus ces éléments se solidaires. Aucun architecte digne de ce nom n'aurait l'idée de soutenir une arche par le dessous. La pousser vers le haut fragiliserait toute la structure. La voûte est étayée par un réseau hautement résistant, fait de 26 os, 33 articulations, 12 tendons et 18 muscles qui s'allongent et se contractent tous à la manière d'un pont suspendu, répondant aux normes antisismiques. Donc, à retenir, les meilleures chaussures sont les pires. Plus elles offrent de soutien, de compensation et autres technicité, plus elles fragilisent votre corps. Et les pieds aiment être maltraités, c'est-à-dire utilisés. Allez courir pieds nus au moins sur de l'herbe. Progressivement, cela va sans dire. Autre chose, l'âge et le sexe n'ont pas d'importance. Cela mérite d'être écrit en gros et en gras. On considère que de 27 à 64 ans, le niveau maximum que l'on peut atteindre reste le même sur les longues distances, et les femmes ne sont pas moins performantes que les hommes. Courir permettrait notamment de chasser la bête traquée jusqu'à l'épuisement. Je cite un passage du livre. En fait, il aurait été étrange que les femmes ne chassent pas avec les hommes, dans la mesure où ce sont elles qui ont le plus besoin de viande. Le corps humain profite mieux des protéines pendant la petite enfance, la grossesse et l'allaitement. Il n'y a donc aucune raison pour qu'elles ne soient pas au plus près de la viande. Les chasseurs-cueilleurs se déplaçaient en fonction des mouvements des troupeaux. Au lieu de ramener la nourriture au campement, il valait mieux déplacer ce campement pour suivre la nourriture. Alors je vous le demande, qui est partant pour fonder une tribu de coureurs? Dites-le moi, envoyez-moi des messages, des mails, et s'il y a assez de monde, je suis sûr qu'on peut faire un sort de concept de festival itinérant, en courant. Ça pourrait être chouette. Ah oui. Vous imaginez? Entre un certain nombre, on part d'un point A, il faut arriver à un point B, les plus rapides arrivent tôt, et les autres plus tard dans la journée. Du coup, ceux qui sont là en avance peuvent déjà monter un sort de camp, il y aura des petites animations. Ça pourrait vraiment être cool. Bon, je continue, là je pars très loin. Alors si la chasse et l'épuisement peut sembler étrange, c'est normal, cependant cela s'explique. Je cite, « Si vous êtes capable de courir 10 km un jour d'été, vous êtes, cher lecteur, un fléau mortel pour le règne animal. Nous sommes capables d'évacuer l'excès de chaleur que nous courons, alors que les animaux ne peuvent haleter quand ils galopent. » Et les croyances s'effondrent. Vous l'avez compris, Born to Run est un livre à lire en tant que coureur, car pas mal de croyances érigées en dogmes s'en retrouvent très fortement ébranlées. Je vous invite donc grandement à l'emprunter, à l'acheter, ou à partir en courant, livre à la main d'une librairie... Non, bon, bref. Lisez-le pour avoir une autre vision de la course. Et je vous laisse une dernière citation pour conclure. Si vous refusez de croire que vous êtes né pour courir, vous niez non seulement l'histoire, mais aussi ce que vous êtes. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous dis à très très vite pour du contenu signé couriruntrail.fr. À bientôt les aventuriers.